Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Emmanuel Macron n'arrive pas à payer ses retraites? Pourquoi Emmanuel Macron a des problèmes avec les retraités? Et pourquoi il est obligé d'augmenter les taxes pour que les Français puissent payer plus? Le système de retraite partout dans le monde fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que ceux qui sont en retraite ont cotisé, pas pour eux-mêmes, mais pour ceux qui sont passés, ceux qui sont rentrés à la retraite avant eux. C'est-à-dire que ceux qui travaillent aujourd'hui, l'argent qu'on leur préserve là pour la retraite, là, ce n'est pas l'argent pour eux-mêmes, pour leur propre retraite, non. C'est de l'argent qui sert à payer ceux qui sont déjà en retraite au moment où vous êtes en train de cotiser. Donc la retraite, c'est un mécanisme où ceux qui travaillent payent pour ceux qui ont fini de travailler, sont sortis. Ainsi de suite. Maintenant, quand ceux que nous autres là qui travaillons, qui finançons la retraite des autres, quand nous on va partir à la retraite, ce sont nos enfants qui travaillent là, qui vont payer pour notre retraite. Leur cotisation, on leur dit vous payez pour votre retraite, mais en fait ce n'est pas pour leur retraite, c'est pour notre retraite à nous. Parce que la retraite ne fonctionne pas de telle sorte que ce que tu cotises là, c'est ce qu'on met de côté, et puis après on te donne ça. Non, 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 ça n'est pas comme ça. Ce que tu cotises là, c'est ce qu'on utilise pour payer ceux qui sont déjà à la retraite. Et après, maintenant, quand toi tu seras à la retraite, ceux qui sont en train de travailler vont cotiser et vont payer pour toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, maintenant le problème en France, c'est lequel? C'est à peu près la même chose en Afrique. Mais vous allez voir une petite légère différence. En France, ceux qui sont à la retraite en ce net moment avaient des enfants. Ils faisaient des enfants. Le taux de natalité était assez suffisant pour que, quand eux, ils vont partir à la retraite, les autres là vont venir, vont payer pour eux. Or, depuis plusieurs décennies maintenant, le taux de natalité en France est en train de baisser. Pratiquement dans tous les pays européens. Il est en train de baisser. Mais en France, la situation est plus grave. Comme il y a peu d'enfants qui naissent, donc peu d'enfants, quand ils seront à l'âge de travailler, ils ne seront pas assez nombreux pour payer pour ceux qui sont partis, qu'ils étaient nombreux. Plus nombreux qu'eux. Parce qu'à l'époque, un Français pouvait avoir 3, 4, 5 enfants, 6 enfants. Mais ces enfants qu'ils ont fait en masse là, qui n'ont plus de travail, qu'ils ont fait en masse là, quand ils arrivent à l'âge de la retraite, eux, ils ne font plus des enfants. Donc, il n'y a plus des enfants qui vont travailler. Il n'y a plus assez des travailleurs pour pouvoir payer, supporter ce nombre qui est plus élevé que celui qui est en train de travailler. Et c'est ça qui entraîne des problèmes en France. Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui cotisent. Et il n'y a pas assez de gens qui cotisent parce qu'il y a peu de gens qui travaillent. Et il y a peu de gens qui travaillent parce que, il y a peu de jeunes. Le problème en Afrique, c'est à peu près la même chose, mais c'est différent. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, les gens cherchent le travail, mais ils ne trouvent pas. Donc, on se retrouve avec aussi moins de gens qui cotisent pour un nombre de retraités qui est plus important. Eux, il y a moins d'enfants qui vont travailler pour cotiser, mais chez nous, il y a des enfants, mais comme il n'y a pas d'emploi, bon, ils ne peuvent pas travailler pour cotiser, pour payer les retraites. C'est le problème que nous avons dans nos pays, par exemple au Congo-Brazzaville. Mon propre pays, ça c'est le vrai problème. C'est que les enfants, quand ils viennent, ils finissent l'école, ils n'ont pas de travail. Maintenant, qui va cotiser pour ceux qui sont à la retraite en ce net moment? Qui va cotiser pour eux? Puisque eux, ils devraient travailler. Pour cotiser, il faut travailler. C'est quand tu travailles qu'on fait un prélèvement sur ton salaire. Mais si tu ne travailles pas, tu ne peux pas cotiser. Donc du coup, c'est des générations entières qui vont payer le prix cher. Et donc l'État est obligé de s'endetter.
Donc, nous n'avons pas un problème de natalité, mais nous avons un problème de création d'emplois. Mais ça revient au même puisqu'il y a peu de gens qui cotisent, comme en France. Et les Français ne nous expliquent pas ça exactement. Or, pourquoi nous n'avons pas assez d'emplois? C'est ça qui est important à comprendre. Pourquoi nous n'avons pas assez d'emplois? Nous n'avons pas assez d'emplois à cause de cette même putain de France. À cause du FMI et de la Banque mondiale. Parce que eux, ce sont eux qui viennent avec des programmes d'ajustement structurel, de telle sorte que toutes les entreprises créées par l'État, ils les prennent, ils les bazardent, et puis on tue votre économie, et après ils s'en vont. Et ils vous laissent encore avec une dette. Oui, c'est le FMI et la Banque mondiale qui sont à l'origine de nos dettes. Le FMI là-bas. Donc, quand vous voyez un Premier ministre qui est nommé aujourd'hui et qui vous dit non, moi je veux rétablir les relations avec le Fonds monétaire international, si vous avez une chicotte là, chicotez-le. Quand vous voyez un Premier ministre qui vous tient un tel langage là, c'est qu'il est fou, c'est qu'il est dingue. Et oui, il faut le virer. Si c'est un bon président, un président sérieux, il le vire tout de suite. Le FMI, ce n'est pas un programme de politique économique. Le FMI n'est pas un programme économique. Le FMI est le problème. Donc dire que moi, je veux négocier avec le FMI, ce n'est pas un programme politique, ça. Ce n'est pas un programme économique. C'est un suicide. Oui. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. La banque des BRICS, là, ça fait au moins 10 ans qu'elle investit plus que le FMI et la Banque mondiale. Les BRICS, vous voyez. On ne fait pas de bruit parce que les Occidentaux ne veulent pas qu'on sache que non, mais il y a quelque chose de bon qui est en train de venir de l'autre côté. Mais en réalité, les BRICS se payent plus. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que les Africains doivent maintenant prendre conscience qu'ils doivent créer des emplois. Et la meilleure façon de créer des emplois, c'est de transformer les matières premières chez nous. Au lieu de prendre et amener à l'étranger. Non, transformer ça sur place, chez nous. Voilà le problème que nous avons. Les amis, encore une fois de plus, la France ne peut pas s'en sortir. Puisque Emmanuel Macron lui-même, le président, ne monte pas les ans, il n'a pas d'enfants. Il n'a pas d'enfants. Donc, il ne peut pas motiver les Françaises à faire plus d'enfants. Non, il ne peut pas. Et ça, c'est le vrai problème qu'il y a. Quand nous allons dans leur pays, on nous donne des petits boulots, on ne peut pas supporter, avec les salaires que nous avons, on ne peut pas supporter la retraite, des pensions qui sont aussi élevées. Donc, on peut nous prendre tout ce qu'ils veulent. On ne peut pas régler leurs problèmes. Pour régler le problème, là, il faut qu'ils demandent à Dieu de les aider. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.